Ne perdez pas une miette de grain de sel avec la tarte flambée Traiteur Schneider, garniture et fond, produit en Alsace. Alors pour la petite histoire, je connais ce beau mec depuis 98 à peu près. On peut dire, ouais, à peu près. Place des Orphelins et surtout le quartier, c'était un peu notre repère quand on était plus jeune. Ouais, quartier de la Crute, non, hein. Ouais. Et si je viens de voir aujourd'hui, c'est pour parler de Is Cantine. Alors un très beau concept qui a ouvert il y a à peu près 3 ans, c'est ça? Ouais, 2016, avril 2016. On essaye de faire voyager les gens. Vraiment, c'est un endroit assez atypique. Un design qui a été pensé un peu dans l'esprit rue asiatique. Ouais. Avec, vous verrez, des échafaudages, des petits panneaux lumineux, tout ça. C'est assez intéressant à découvrir. Donc on a ce côté un peu pierre apparente à l'intérieur, avec un plafond assez foncé qui fait ressortir les gaines un peu techniques. On a mis des échafaudages en bambou, qui rappellent un peu les ruelles en Asie. Des panneaux très lumineux aussi, pour montrer un peu le côté très asiatique. Et on est en angle de rue. Voilà, on est sur l'angle de la rue Sainte-Madeleine et de la place des Orphelins. On a une terrasse qui fait vraiment tout le tour. Donc on peut s'installer ici côté place des Orphelins. Et ce qui est chouette aussi, alors pour les familles, c'est un endroit assez agréable. On a beaucoup de familles qui viennent avec des enfants, que ce soit en bas âge ou pas. On a juste un parc derrière, c'est génial. Vous prenez un petit verre, un thé glacé. Et sur cette carte, on peut y trouver quoi? Alors, comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment un mélange de la culture asiatique avec différents pays qui se retrouvent. On va manger beaucoup de soupe, voilà, beaucoup de bouillon, de soupe, à base de pâtes de saté, de lait de coco. On va faire un curry. On a une spécialité aussi dans la maison. Notre chef, il adore le curry. Donc il fait son curry maison, il fait un curry de volaille, il fait un curry légumes. Là, la prochaine carte, on va faire des currys rouges maison. Donc toujours, tout ce qu'on va produire ici est fait maison. On va manger des gyoza, des salades boboon, des Buddha bowls. On essaie vraiment de mélanger toutes ces cultures et d'avoir ce côté un peu street food, vraiment. On fait quoi comme recette? Alors aujourd'hui, chef, on va faire ça avec Brian, un de nos chefs. Il va nous faire des dacs. Cette fameuse recette qu'on a depuis le début, qui marche à tous les coups, à base de poulet mariné, pané, et après avec cette petite sauce aigre douce. Parfait, on y va? Alors on va débuter par quoi? Alors là, on va faire la marinade des dak. Donc les dak doenjang, c'est une spécialité coréenne. Alors tu utilises quoi? Donc là, j'ai de la sauce soja. Là, j'ai du mirin. C'est quoi? Donc du mirin, en fait, c'est un mélange de vinaigre de riz, d'alcool de riz, de jus de citron, ainsi que 3 gousses d'ail. Donc on va mélanger tout ça. Donc on prend le soja, le mirin, le jus de citron et l'ail qu'on va presser. Donc et maintenant, on va préparer la sauce qui va enrober le poulet frit. Donc c'est une sauce aigre douce caramélisée qui va enrober le poulet. Donc là, j'ai du sucre. J'ai également 25 g d'eau qu'on va réduire avec le sucre. J'ai de la sauce soja, vinaigre de riz, du gingembre et 2 gousses d'ail. Donc on va prendre le sucre et l'eau. On va laisser caraméliser ça un peu, 2 à 3 minutes sur feu moyen, histoire que le sucre fonde. Donc une fois que le sucre a fondu, on va rajouter la sauce soja et le mirin. Et pendant que ça fond, on va presser l'ail. Et on rajoute l'ail et le gingembre. On laisse ça sur feu moyen et on va laisser réduire entre 10 et 15 minutes. On a coupé le poulet, donc c'est de la cuisse de poulet, désossée sans peau. On va prendre notre marinade, on va mariner notre poulet et on va réserver ça au frigo entre 2 et 3 heures. D'accord. Pour la panure, on va utiliser du panko avec de la maïzena. On va mélanger ça. Alors le panko, la particularité, c'est que ça vient du pain de mie japonais. Et c'est ça qui donne cet aspect vraiment croustillant et c'est beaucoup plus épais que la chapelure traditionnelle qu'on utilise nous ici. On va paner le poulet. Ensuite, on va cuire donc les dak dans la friteuse à 170 degrés. Pas trop, sinon ça va cramer la chapelure. Vu que c'est à base de pain de mie, ça crame super vite. C'est sensible. Donc moi je dirais 3-4 minutes. Très bien. Bon, en attendant, on fait une petite danse quoi. Voilà. Allez, on danse. On danse. Et les dak, ça fonctionne bien ici? Ouais. Donc c'est entre 30 et 40% des commandes ici. Ah ouais? On passe quand même entre 30 et 40 kilos par jour. Et vous avez resté sur la volaille française? Ouais, carrément. On travaille avec un distributeur français. Notre sauce a eu le temps de réduire. Donc comme on peut le voir, elle a bien caramélisé. Elle a une belle couleur, elle brille. Et donc c'est ça aussi qui va donner le croustillant, qui va garder le croustillant de la chapelure vu qu'on va l'enrober avec. On passe au dressage? On passe au dressage. On va rajouter de la cébette, un peu de graines de sésame, du citron vert, du citron jaune. Et notre assiette est prête.
Et surtout, Soyez pas sales! Cuisiner créatif avec Traiteur Schneider, spécialité alsacienne fraîche, à retrouver dans votre magasin habituel.